Bienvenue dans les Blabla de Cathy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon témoignage. Si tu n'as pas encore écouté la première, je t'invite à le faire avant de commencer ce nouveau épisode pour mieux comprendre mon histoire. Dans la première partie, j'expliquais que mon état de santé s'était dégradé. Entre-temps, j'avais pris rendez-vous chez mon médecin. Et avant d'aller à ce rendez-vous, j'ai fait une prière. J'ai fait une prière à Dieu. Je lui ai dit, en fait, j'ai testé un mélange de colère, de ras-le-bol en même temps. Et j'ai dit, si je ne sais pas ce que j'ai maintenant, j'abandonne tout. Et c'est la prière que j'ai faite à Dieu. C'était un peu comme un ultimatum. Et après, je suis partie au rendez-vous. Et je m'attendais que, bon, avec du recul, maintenant, je sais que ça se passe pas comme ça, il faut faire des examens. Mais pour moi, c'était ce jour-là, j'allais avoir la réponse, noir sur blanc, sur papier. Madame Giovanna, vous avez ça. Quand je suis arrivée chez le médecin, c'était pas mon médecin traitant, je ne savais pas, il était parti en vacances, du coup c'était un remplaçant. Et il me donne en fait une ordonnance d'examen à faire, et je crois que ça faisait 2 pages. Et quand je suis sortie de rendez-vous, j'ai dit, mais Seigneur, je t'ai demandé de me dire ce que j'avais, mais pas avoir des examens. Mais moi, je comprenais pas que pour avoir des résultats, il faut faire des examens. Et je me suis dit que de toute façon, je vais pas les faire, ça sert à rien. Le lendemain, je fais un malaise et je suis obligée d'aller à l'hôpital. Quand je suis allée à l'hôpital, j'avais sur moi en fait l'ordonnance. Et quand les infirmières ont vu la liste des examens à faire, eux-mêmes ils me disaient en fait que c'est trop, pourquoi ils demandent tout ça. Les résultats sont arrivés auprès du médecin et puis il m'a contacté pour que je puisse passer pour échanger par rapport aux résultats. Et je me rappelle ce jour-là, c'était mon dernier jour à Marie-Galante. Je partais en Guadeloupe pour les études. Et avant de partir, du coup, avant de prendre le bateau, je suis passée. Et il m'a expliqué un peu. Il a pas mis de nom sur la maladie parce qu'il voulait pas s'avancer. C'était juste par rapport aux résultats. Il m'expliquait que il y avait des taux qui étaient un peu trop hauts de la normale, etc. Et ce qui m'avait touchée, c'est que il avait déjà pris rendez-vous pour moi en Guadeloupe. Comme il savait que je partais en Guadeloupe, il avait retenu ça. En fait, on s'était vu juste une fois. Et juste cette information, il avait retenu. Et il avait fait le nécessaire pour moi. Je faisais ma rentrée, justement. Et je pouvais pas être absente dès le premier jour. Et il m'a vraiment rassurée sur le fait que si à l'école il acceptait pas qu'il pouvait faire une ordonnance, que je pouvais même le contacter pour qu'il puisse parler à l'école, mais en fait ça se voyait il voulait à tout prix entre guillemets que je puisse vraiment aller à ce rendez-vous, peu importe mon planning. Arrivée en Guadeloupe, c'était une atmosphère un peu bizarre parce que c'est la première fois que j'habitais seule à Port-Louis en plus. Pour ceux qui connaissent, c'est très loin, c'est pas Pointe-à-Pitre. J'ai fait ma rentrée. Ma mère entre-temps est venue à Port-Louis pour m'aider à m'installer. Et c'est là où j'ai eu vraiment une crise entre guillemets où j'avais mal partout, j'avais chaud. Rien, même si je buvais de l'eau froide, en fait, rien ne pouvait calmer en fait la douleur que je ressentais. Ma cousine est donc venue pour que je puisse aller à l'hôpital. Mais quand je suis allée à l'hôpital, j'avais une certaine paix. C'est sûr, bon, surtout quand on te dit tu dois aller à l'hôpital en Guadeloupe, bon, tu peux stresser un peu, mais là, j'étais en paix en fait. J'ai été prise en charge rapidement. Il y avait pourtant une queue. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Quand j'étais dans la salle d'attente, avant qu'ils puissent me dire que je pouvais partir, j'ai eu un moment en fait comme si de vide. Je regardais tout le monde. Je me dis, lui, il est malade. Lui, il avait fait un AVC. Parce qu'en fait, j'entendais ce que les docteurs, ce qu'ils disaient. Lui, il avait fait un AVC. Elle avait fait un accident. Et je me suis dit, Seigneur, vraiment, je te rends grâce parce que je suis en bonne santé. Et après, c'est tout. On est parti. Et genre, j'avais toujours cette image dans ma tête. Je me dis, mais ok, j'ai mal. Mais il y a encore d'autres personnes qui souffrent parce que j'étais vraiment centrée sur moi-même, moi. Et ça m'a permis de prendre conscience qu'il y a aussi d'autres personnes qui souffraient. Et après, je suis rentrée. Demain, je suis allée voir mon nouveau médecin. Et c'est là qu'il m'apprend que j'avais un lupus. Moi, je savais pas qu'est-ce que c'était. J'étais... ok, il me donne l'information, mais je savais pas comment réagir. Je me disais, mais ok, d'accord. Et j'étais là, j'étais vide. J'étais totalement vide.
Et c'est après, la peur a commencé à venir, le stress, l'inquiétude, en fait, un mélange de sensations, d'émotions un peu bizarres. Mais par grâce de Dieu, ma mère elle était là, elle est restée quelques jours encore et après elle est partie. Donc je me retrouve avec moi-même. Je pensais beaucoup, je réfléchissais beaucoup. Et quelques jours avant mes 18 ans, j'avais commencé à écouter un peu plus les prédications de l'apôtre Yvan. À la fin d'une des prédications, il fait appel aux personnes qui veulent faire la prière du salut. Donc j'ai déposé tout ce que je faisais et j'ai fait la prière du salut. Je reconnaissais encore que malgré les épreuves, malgré les choses qu'on pouvait m'annoncer, bah non, là au point où j'en suis, ça, suivre Dieu, je crois que c'est la meilleure des choses qui peut m'arriver dans ma vie. Donc je me suis lancée, j'ai fait cette prière. Et en tout cas aujourd'hui, je sais que c'est un choix que je ne regrette mais vraiment pas. Si je devais le refaire, je le referais 1000 fois, 10 000 fois. Donc voilà. Donc c'est terminé pour en tout cas ce témoignage. Je pense que vous en doutez qu'il s'est passé plein d'autres choses entre-temps dans ma vie. Mais ce sera pour une prochaine fois, quand je ne sais pas, selon comment c'est inspiré. Et je voulais aussi donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus, qui ne sait pas qui il est, ou tout simplement tu veux renouer ta relation avec lui, refaire en fait cet acte, de dire que non Seigneur, je veux recommencer avec toi, je veux repartir à zéro pour repartir sur des bonnes bases. Vraiment, je t'invite à faire cette prière de tout ton cœur. Je ne sais pas qui va écouter ce podcast, même si c'est une personne. La Bible dit qu'il y a dans la joie dans le ciel quand un seul pécheur se répand. Et donc je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te recommande toute ma vie entre tes mains, que tu puisses conduire pleinement mes choix, mes décisions, mes pensées. Je les recommande entre tes saintes mains, que toi seul puisses me conduire selon ta volonté. C'est ainsi que j'ai prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau épisode avec les blabla de Cathy.